sommes dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il le mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui, à cause du fait que le peuple de Dieu était souffrant en Égypte, Dieu a quitté du haut des cieux. Il est descendu pour rencontrer son serviteur Moïse. Et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris que lui font pousser des oppresseurs. Les oppresseurs ici, c'était Pharaon et tout son groupe. À cause du fait que le peuple de Dieu était oppressé par Pharaon et son royaume, alors Dieu a délégué un ange du haut des cieux qui est descendu pour rencontrer Moïse. Et Dieu est descendu parce qu'il a écouté, il a entendu les cris de ses enfants. L'oppresseur était en train de persécuter, accabler ses enfants. Alors, ces cris sont montés jusqu'au ciel. Le trône de Dieu a recueilli les cris. Le trône de Dieu a enregistré les cris. Pendant que l'enregistrement se passait, Dieu a dit, je ne pourrai jamais rester sans rien faire. Je ne pourrai jamais rester tranquille. Si mon peuple sur la terre est oppressé, alors je dois affronter l'oppresseur. Parce que je suis le Dieu qui ne permet pas que mon peuple soit oppressé. Parce que j'ai besoin de ce peuple pour accomplir mes desseins. Alors, moi, Dieu, je vais descendre pour les libérer. La même chose comme Dieu. Écoute ta voix, écoute tes cris. Il écoute depuis que tu as commencé à crier. Même dans le secret, il te voit comment tu souffres. Même quand tu n'ouvres pas la bouche, il connaît ton cœur. Il voit les afflictions que l'ennemi, l'oppresseur t'a impacté, t'a tourmenté. Alors Dieu s'est décidé au travers de ce message pour te délivrer. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays un bon et vaste pays. Je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens. Dieu est descendu ce matin pour te délivrer des mains des Égyptiens qui t'oppressent. Il est descendu ce matin pour te délivrer les mains de toutes les catégories d'oppression que tu vis, des oppresseurs qui t'accablent, qui te tourmentent. Dieu est descendu. Alors, Dieu va confronter ses adversaires. Tes adversaires qui sont les adversaires de Dieu. Et pour les faire remonter de ce pays, non seulement Dieu te délivre, il ne te laissera pas là où tu te trouves. Alors il va t'amener dans son pays. Il va t'amener à sa sainte montagne. Pourquoi Dieu t'amènera-t-il à sa sainte montagne après ta délivrance? Parce que Dieu veut de toi. Il veut se servir de ta vie. Il veut se servir de ton être. Il veut se servir de ta personne, de ta mentalité, de tout ce qui est en toi. Dieu veut se servir de toi. Ce qu'il a mis en toi que tu ne connais pas, que l'oppresseur a tourmenté, qu'il a détruit, qu'il a volé, qu'il a vidé. Quand Dieu te délivre, il récupère tout ce qui t'appartient là-bas pour te reformer, pour te redonner, pour te reconstituer. Dieu t'amène à la montagne. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phéréciens, les Éviens et les Jubiciens. Dieu a un lieu précis là où il doit te conduire après ta délivrance. Dieu a des personnes précises qu'il a préparées, qui va t'unir à ces personnes pour que ce Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu a tout organisé de nouveau après ta délivrance. Alors, comme Dieu est en train de te délivrer là, c'est pour que tu deviens utile pour lui. Tu deviens la prunelle de son œil. Tu deviens la lumière qui doit éclairer les nations, les ténèbres. Alors, Dieu ne te délivre pas pour rien. Dieu te délivre parce qu'il a des intérêts dans ta vie. Ce n'est pas pour tes intérêts personnels, mais c'est pour les intérêts de Dieu. Alors, tu profites également du fait que Dieu veut faire avec toi des grandes choses. Et là, tu profites parce que Dieu automatiquement te délivre pour que tu deviennes à lui. Béni soit le Seigneur. Alors, nous allons toucher maintenant la dimension de la prière. Nous allons nous servir de Ézéchiel chapitre 1, du 1er verset au 28e verset. Nous allons prier avec cette parole.
vocation d'Ézéchiel. Comme l'ennemi était en train de t'oppresser, c'est pour t'empêcher d'accomplir, de manifester ta vocation. Alors Dieu te délivre et te repositionne à ta vocation. Il te redonne ta vocation. Il te redonne ta mission. Il te redonne ton image. Il te redonne tout ce qui t'appartient. Le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'argent poli. Sortant du milieu du feu, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'argent poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient les faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux et jetait une lumière éclatante. Et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. À leurs aspects et à leur structure, roue semblait être acrysolites et toutes les 4 avaient la même forme. Leurs aspects et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient, les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans l'eau. Sur ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur les têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, au-dessus du ciel qui était sur les têtes, il y avait 4 choses semblables à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Amen. Je vis encore comme de l'argent poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'art qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Gloire, honneur, puissance, magnificence, exaltation revient à lui et à lui seul, Jéhovah El Shaddai. C'est celui-là qui est descendu pour te délivrer. Le Dieu dévorant de feu.
Tu vas prier ensemble avec moi en ce moment. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu d'impacter cette parole dans toutes les parties de ta vie. À partir de la tête, tu commences à citer les yeux, le nez, la bouche, partout. Tu cites tout ce que tu peux imaginer citer. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu d'impacter cette parole dans ta vision, dans ton destin, impacter dans ton entourage. Nous sommes dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, impacte cette parole dans ma vie, dans mon cerveau, dans mes yeux, dans mon nez, dans ma bouche, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Impacte cette parole dans ma langue, gencive, mes lèvres, dans mon cœur. Impacte cette parole dans ma poitrine, dans mon estomac, dans ma colonne vertébrale. Impacte cette parole dans mes mains, dans mes pieds. Impacte cette parole dans ma colonne vertébrale, dans mon squelette, dans mon sang, dans mes nerfs. Impacte cette parole. Que cette parole alimente tout mon être. Saisis tout mon corps pour dévaster, pour vider, pour détacher, pour arracher, pour balayer, ôter tout ce que l'ennemi a sémé à moi. Tout ce que moi-même j'ai sémé, inconsciemment, involontairement, par l'oppression de l'ennemi, par la manipulation de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que tout cela disparaisse maintenant, accompagné des démons qui les accompagnaient, démons dans mon corps, qui que tu sois, quelle que soit ta nature, je t'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, de prendre tes effets et de partir. Va-t'en, 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 je t'envoie dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, continue à prier ainsi. Continue à commander les démons d'oubli, les démons de malédiction, les démons d'arrestation. Continue à les commander. Démons de presque près. Continue à les commander. Démons de déviation, démons de sécheresse. Commande-les maintenant de te libérer, de te dégager de ta vie. De commande qui déménage immédiatement de ton existence, de ton cœur, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, qui sorte, qui te détache de toi par le pouvoir de cette parole, par la puissance de cette parole, qui est Dieu lui-même. Dieu en nation dans ton corps, Dieu en nation dans ta vie, il a en nation dans ma vie, il a en nation dans mon corps, il a en nation dans ma circonstance. Au nom puissant de Jésus, que ces démons-là partent, qui partent avec les maladies, avec les douleurs, avec les troubles, qu'ils partent, qui te libèrent. Continue à commander. Même si il arrive des frictions qui se passent dans ton être, s'il arrive des réactions, des douleurs, continue à impacter là où se trouvent les douleurs. Que le feu de cette parole consume cette douleur. Il consume cette douleur. Que cette parole soit posée maintenant dans ton ADN, dans tes globules rouges, globules blancs, la cellule de ton corps. Maintenant, quel que soit le nombre de cellules que tu portes en toi, que cette cellule soit atteinte par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, possédée par cette parole, pour être nettoyée, pour être libérée, pour être détachée, pour être délivrée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Continue maintenant à citer ainsi, à prier. Continue à prier avec cette parole. Il continue à te nettoyer, continue à dégager les ténèbres en toi, continue à dégager la possession en toi, la servitude. Continue maintenant que tout ce qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, disparaît, qui déménage maintenant. Déménagement rapide, déménagement immédiat, tout empli de l'ennemi, dans le cas d'oppression, dans le cas de ténèbres, au nom puissant de Jésus, que tout cela sorte de ta vie, qui sorte de ta vie, au nom puissant de Jésus. Continue à parler, continue à prier, que ces encombreurs disparaissent de ta vie, de ménage de ta vie, quitte maintenant, te libère ta vie, libère ton cœur, libère tes réactions, libère ton comportement, libère ta personne, libère ton moi, libérez en ce moment, relâchez-les, libérez-les, partez, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, continue à prier en ce moment. Continue à prier. Toi qui es tombé là. Toi, que le pouvoir du feu de cette parole commence à couvrir tout ton être. Couvre tout ton être pour te déshabiller de l'encombrement des ténèbres, l'encombrement des démons, l'encombrement des possessions. Au nom puissant de Jésus. 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 Continue à prier. Continue à prier. Touche tous les domaines de ta vie. Touche ce que tu connais, ce que tu ignores, que le Saint-Esprit récupère, qui touche, qui délivre, qui vide. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Au nom puissant de Jésus, que tous ces encombrements, ces charges mystiques, ces charges diaboliques soient vidés de ton corps, de ma vie, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Qu'ils soient vidés, qu'ils soient vidés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Pendant que tout cela est en train de partir, Dieu est en train de repositionner tout ce qui était gâté en toi. Il est en train de réparer tout ce qui était volé. Là, il part, il prend, il récupère tout. Il remet à la place. Il est en train de une nouvelle forme. Il est en train de te restaurer par cette parole. Restaurant c'est celui de ton corps, ton âme, ton esprit. Toutes les parties de ta vie sont en train d'être restaurées par le pouvoir de cette parole qui est Dieu lui-même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu es libre. Cette maladie est en train de partir. Cette maladie est en train de partir. Ces charges sont en train de partir. Ces troubles dans ton cœur sont en train de partir.
Ton cœur est en train de recevoir la puissance de cette parole, le pouvoir de cette parole, la présence de Dieu dans ton cœur. Oui, ton cœur est en train de récupérer la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes réactions, dans tout ton corps. Oui, que le Saint-Esprit continue maintenant à vider, à consumer toutes sortes de maladies déposées par l'oppresseur. Au nom puissant de Jésus, et toutes ces maladies partent. Je déclare maintenant la mort de toutes ces maladies. Meurs et te libère. Il meurt et te libère. Au nom puissant de Jésus, peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom des douleurs, peu importe les symptômes qui disparaissent de ton corps immédiatement. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Tous les hôtels démoniaques qui vivaient, qui œuvraient pour te maintenir dans la servitude, sont frappés par la main de l'Éternel en ce moment. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré, tu es délivré, tu es libéré, tu es délivré, tu es libéré, tu es délivré. L'Éternel saisit maintenant tes oppresseurs. Il est saisi par sa main droite. Il est saisi maintenant par le pouvoir de cette parole. Commence à les oppresser. Comme on presse l'orage. Il presse. Il est en train de les vider. Comme il est vide, c'est comme ça que le pouvoir que Satan leur a donné pour devenir des agents sont en train de partir, sont en train de disparaître, en train d'être consommés, détruits, vidés pour toujours. Au nom puissant de Jésus, toutes les initiations qu'ils ont faites pour devenir oppresseurs, consumés par le feu, consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pendant cette période de prière, tout ce qui t'appartient, directement ou indirectement, le pouvoir de cette parole incarne cela pour mettre la sécurité et la protection. L'ennemi ne peut pas toucher ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, et le pouvoir de Dieu est en train de continuer à germer dans ton être pour restaurer, repositionner au nom de Jésus. Maintenant, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la restauration. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.